Hello les Illustros et bienvenue dans ce troisième épisode hors série d'Enfants du cinéma qui se situe en plein mois Halloween 3. En effet, il y a déjà deux autres épisodes hors série qui sont disponibles sur la chaîne. Le premier se concentrait sur Salem's Lot et le deuxième sur Joker Folie à 2. N'hésitez pas à aller les écouter si cela vous intéresse. Pour ceux ou celles qui découvrent ce podcast avec cet épisode centré sur Terrifier 3, Enfants du cinéma, qu'est-ce que c'est ? Enfants du cinéma, en général, c'est un podcast qui sort chaque dimanche à 18h sur cette chaîne et où je suis accompagné de mon collègue de toujours, à savoir King Tao. On vous parle d'un film du passé ou d'un film du présent. Les épisodes peuvent durer 45 minutes comme 1h30. Ouais, c'est très variable. Et aujourd'hui, vous écoutez un hors-série, pour la simple et bonne raison que King Tao n'était pas disponible pour l'enregistrement de cet épisode. Tous les autres épisodes hors-série et tous les autres épisodes avec King Tao sont disponibles sur la chaîne. Je vous mets la playlist les regroupant tous en description. Enfin, il est important de savoir qu'Enfants du cinéma possède un Twitter, mais également un Instagram. Encore une fois, je vous mets les liens en description. N'hésitez pas à aller nous suivre dessus. En plus, par moment, dessus, on balance certaines exclus concernant le podcast. Sur ce, n'oubliez pas de liker, commenter, partager ou encore vous abonner à cette chaîne si ce podcast vous plaît. Et maintenant, c'est parti pour l'épisode du jour. C'est parti pour parler en détail de Terrifier 3. Alors, bienvenue dans cette première partie du podcast où je vais me concentrer sur le réalisateur de la saga Terrifier, aka Damien Leone. Je vous préviens, ça va être une partie assez courte, mais une partie qui est tout de même importante. Damien Leone est un artiste américain né le 29 janvier 1982 à Staten Island, à New York. On est précis ici. Et c'est une personne qui connaît plutôt bien les métiers du cinéma, puisqu'il est en même temps réalisateur, scénariste, producteur, mais également et surtout artiste d'effets spéciaux. Autre chose très importante pour la suite de mon argumentaire sur les trois Terrifiers, Damien Leone, depuis son adolescence, il se passionne pour un genre très précis au cinéma, je vous le donne en mille, l'horreur. Et pas n'importe quel type d'horreur, un type d'horreur qui a occasionné de grosses franchises désormais cultes, à savoir les Freddy, les Halloween ou encore les Vendredi 13. Des grosses franchises que j'ai vues et sur lesquelles j'ai un avis assez tranché. Je pense que ce serait intéressant un jour, avec King Tao, de dédier un épisode entier à ces franchises cultes. N'hésitez pas à nous dire si cela vous intéresse. Et donc, ce qu'il faut savoir sur Damien Leone, c'est qu'il est connu pour avoir créé le fameux personnage d'Art le Clown, un personnage qui l'accompagne depuis toujours en vrai, puisque dès 2008, avec son premier court-métrage Le 9e Cercle, eh bien il y avait Art le Clown. Art le Clown sera retrouvé par la suite dans son cinéma en 2011 dans le court-métrage Terrifier. Et Art le Clown sera une nouvelle fois retrouvé dans son cinéma dans son premier long-métrage, à savoir All Hallows Eve. Et c'est en 2016 que Damien Leone décide de lancer sa saga d'horreur, à savoir Terrifier, où on retrouvera... Vous pensez qu'on retrouvera qui ? Bah Art le Clown, voilà, c'était évident. Et d'ailleurs, il faut savoir que ce premier long-métrage Terrifier a pu voir le jour grâce à une campagne de financement participatif. Et qu'est-ce que vaut ce premier long-métrage Terrifier ? Et donc, ce Terrifier premier du nom est un film que... Oh, c'est pas vrai. Art, je t'ai déjà dit de ne pas faire ça durant les enregistrements. Un poil de respect, ça serait pas du luxe. Voilà, c'est bon, il est calmé, on reprend. Donc, Terrifier premier du nom est un long métrage que j'aime bien. Mais avant d'en parler plus en détail, qu'est-ce qu'il nous raconte ? La nuit d'Halloween, deux femmes croisent la route de Art le Clown, un tueur sadique. Voilà, simple, précis, efficace. C'est un long métrage sorti en 2016 et il me semble qu'il n'avait pas eu de projection au cinéma à l'époque. Il est important de souligner cela pour la suite de mon argumentaire. C'est un long métrage qui dure 1h22, il est réalisé et écrit par Damien Leone et au casting, on retrouvait à l'époque des inconnus, à savoir David Howard Thornton dans le rôle de Art le Clown ou encore Catherine Corcoran et Jenna Kaynell. Et donc, Terrifier premier du nom
non est un long métrage que j'aime juste bien. La faute a un fond beaucoup trop faible selon moi, par contre la forme, qui a beaucoup été critiquée, elle, je vais la défendre. Beaucoup de personnes détestent ce premier opus, énormément à cause de ses visuels, qu'ils jugent absolument dégueulasses. Mais il ne faut pas oublier que ce premier opus a pu voir le jour grâce à une campagne de financement participatif, ce qui veut dire que le long métrage n'a pas eu un budget énormissime. Et ensuite, écoutez, pour un long métrage qui n'a pas eu un budget fou, je le trouve quand même sacrément impressionnant en termes d'effets pratiques. Et c'est normal, puisque Damien Léon est un professionnel des effets spéciaux. Au sein des nombreuses séquences gore qui parcourent le long métrage, au-delà du fait que ce soit bien fait, il va y avoir une attention assez dingue sur les détails. Des détails qui vont créer un certain malaise chez le spectateur ou la spectatrice. Mais c'est totalement voulu. Donc pour moi, c'est une opération qui fonctionne de bout en bout. Et puis même, allez, même si dans l'ensemble je trouve ça très bien fait, c'est vrai que par moments on peut retrouver un petit côté kitsch, mais un petit côté kitsch qui me paraît voulu. Que ce soit dans Terrifier 1 ou dans les deux autres suites dont je parlerai en détail tout à l'heure, je retrouve dans les visuels un petit côté kitsch qui me paraît être là pour rendre hommage à une certaine patine présente dans d'anciens films d'horreur tels que les Freddy, les Halloween ou les Vendredi 13. Vous savez, cette impression constante que les couleurs à l'écran bavent un petit peu. La forme, vous l'avez compris, je la défends. Par contre, le fond dont j'ai parlé très brièvement un petit peu plus haut, je dois dire que je le trouve assez catastrophique dans le sens que ça ne raconte véritablement rien, quoi. En regardant Terrifier premier du nom, j'ai même pas l'impression qu'il y ait un semblant de propos, ou encore pire, j'ai même pas l'impression qu'il y ait un semblant d'histoire. Et ça, c'est un véritable problème, qui a été corrigé par la suite dans Terrifier 2, dont je vais vous parler tout de suite. Terrifier 2 est sorti le 11 janvier 2023 dans nos salles obscures, à contrario du premier opus qui lui n'était pas sorti au cinéma. Et à contrario du premier opus qui lui durait 1h20, Terrifier 2 dure 2h20. Ouais, Damien Léon, il a rajouté 1 heure comme ça. Et évidemment, le long métrage est toujours réalisé par Damien Léon, mais il est également toujours scénarisé par Damien Léon, et au casting, nous retrouvons David Howard Thornton dans le rôle d'Art le Clown, mais également Lorraine Lavera dans le rôle de Sienna. Et donc, ce fameux Terrifier 2 qui était interdit aux moins de 16 ans, qu'est-ce qu'il nous raconte? Après avoir été ressuscité par une entité sinistre, Art le Clown revient dans la ville de Miles County, où il prend pour cible une adolescente et son jeune frère le soir d'Halloween. Bah oui, faut que ça se passe le soir d'Halloween. Pourquoi ça doit toujours se passer le soir d'Halloween? Moi, ça me met en colère, hein! Calme-toi, JB, calme-toi. Mais bon, c'est vrai que ça pourrait se passer le soir de Noël à la place, non? Pourquoi pas? Et donc, ce Terrifier 2, comme vous l'avez sûrement deviné, je le préfère nettement au premier opus. Premièrement, en termes de forme, parce que dans le premier opus, ce qui me passionnait surtout, c'était les effets pratiques, les détails qu'il contenait, ou encore le travail sur les couleurs. Parce que dans le premier opus, en termes de pur cadrage ou de mouvement de caméra, il n'y avait rien de véritablement ambitieux. En même temps, le budget le permettait pas trop. Pour rappel, Terrifier premier du nom, c'est 35 000 $ de budget, alors que Terrifier 2, c'est 250 000 $ de budget. Ça fait plaisir. Après, il faut savoir que ça reste tout petit en termes de budget. Je vais prendre en exemple un autre long métrage horrifique que j'affectionne tout particulièrement et qui a été produit avec un budget assez peu conséquent. Insidious premier du nom réalisé par James Wan, c'est 1,5 million de budget. Voilà, on voit la différence quand même. Mais, avec 250 000 $ de budget, Terrifier 2 est assez impressionnant quand même, je trouve. Ça se ressent dans les décors, qui sont beaucoup plus travaillés, qui possèdent beaucoup plus une âme. Ça se ressent également dans les cadrages, dans les mouvements de caméra. Même si la saga Terrifier n'est pas une saga qui va faire virevolter sa caméra en permanence, hein. Mais, en regardant Terrifier 2, j'ai ce sentiment que Damien Léon a su, avec le petit budget qu'il avait, apporter une certaine ampleur à son univers, une certaine ampleur dont son univers avait besoin. Bien sûr, en termes de visuel, il récupère tout ce dont j'ai parlé concernant Terrifier premier du nom, mais non seulement il le fait évoluer, et il le fait
accompagné de nouvelles idées qui sont fortes et donc c'est sacrément plaisant à regarder. Tu regardes le long métrage et tu te dis Damien Leone, c'est quelqu'un qui sait sacrément bien utiliser le budget qu'il a, peu importe s'il est petit ou grand. Et tu continues à regarder le long métrage et tu te rends compte que Damien Leone, c'est quelqu'un qui sait apprendre de ses erreurs également. Parce que là où dans Terrifier 1, en termes de fond, c'était vide à crever, dans Terrifier 2, tu as quand même beaucoup plus à manger. Premièrement, parce que, ça y est, il y a enfin une histoire dans cet univers qui est bien menée tout du long. Et puis, pour accompagner cette histoire, tu as des personnages qui sont réellement bien construits. D'accord, leur développement n'est jamais subtil, mais je pense que la saga Terrifier n'a jamais voulu être subtile. Donc moi, écoutez, ça me pose pas problème. Je suis juste en face d'un long métrage qui reprend tout ce qui est bien en termes de visuel du premier long métrage, qui rajoute de nouvelles bonnes choses en termes de visuel, et qui en termes de fond possède une histoire qui m'intéresse, avec des personnages que je trouve bien construits et attachants. Banco, Terrifier 2, c'est vraiment bien. En plus d'être un long métrage extrêmement généreux, parce que comme je l'ai dit plus haut, le film dure 2h20. Ça pouvait inquiéter, mais tu ne t'ennuies pas une seule seconde, tellement le film est bourré d'informations et de séquences assez passionnantes à chaque fois. Non, à la limite, ce qui manque, encore une fois, c'est un propos. Parce que la saga Terrifier, comme je l'ai dit plus haut, c'est une saga qui se référence très clairement à des sagas comme Freddy, Halloween ou Vendredi 13. Et peu importe ce qu'on pense de ces sagas-là, à chaque opus, il y avait un propos, bien traité ou mal traité. Peu importe. Et là, à contrario de plusieurs collègues qui font partie de la 7ème Illusion, un collectif parlant de cinéma dont je fais partie, je trouve qu'il n'y a pas de propos. Et c'est un petit peu dérangeant, parce que pour moi, un long métrage se doit d'avoir un propos. Ça fait partie de son ADN. C'est ce qui va le rendre réellement marquant ou non. Et donc, mes chers illustros, un propos, ça faisait partie de mes grandes attentes pour Terrifier 3. Terrifier 3, dont je vais vous parler à partir de maintenant. Juste avant de démarrer cette grosse partie sur Terrifier 3, n'hésitez pas, les illustros, à me donner votre avis en commentaire sur ces épisodes hors série, si j'arrive sur le long terme à bien développer un argumentaire de manière intéressante et non redondante. Je vous dis cela car je sais pertinemment que dans le passé, sur ma chaîne, je vous ai déjà donné de nombreuses critiques où je me répétais beaucoup quand il s'agissait d'expliquer mon propos. Et j'essaye vraiment de combattre cette redondance, d'évoluer, donc votre avis est très important pour moi, qu'il soit positif ou négatif, je le lirai avec très grande attention. Enfin, et j'ai vraiment pas l'habitude de dire ça en milieu de vidéo ou en milieu de podcast, mais si ce que vous êtes en train d'écouter actuellement vous plaît, n'oubliez pas de liker, car ça permet à des petits créateurs de contenu comme moi d'être soutenus dans leur travail. Voilà, j'espère que cette petite interlude ne vous aura pas trop dérangé. Si c'est le cas, je m'en excuse. Maintenant, on passe réellement au sujet du jour, Terrifier 3. Looking forward to the best Christmas ever, filled with fun, smiles and laughter. Terrifier 3 était donc un long métrage qui engrangeait de grosses attentes, parce que ça j'ai omis de le dire. Mais en vrai, j'avais prévu de le dire à partir de maintenant. Et oui, tout est organisé ici. Mais donc, Terrifier 3 engrangeait de grosses attentes parce que la saga Terrifier s'est surtout faite remarquer grâce à Terrifier 2. Ce qui est plutôt logique, puisque Terrifier 2 est sorti au cinéma, et le 1, lui, non. Et donc, logiquement, grâce à cette sortie cinéma, beaucoup de personnes ont pu découvrir la saga Terrifier. Et en sont tombés absolument méga fan, mais j'ai pas d'autre expression. Je me souviens de l'engouement qu'il y avait à la sortie de Terrifier 2, c'était absolument dingue, et honnêtement, c'est grâce à cet engouement que j'ai découvert cette saga. Et donc forcément, rien que grâce à cette grosse et soudaine communauté de fans grâce à Terrifier 2, Terrifier 3 a engrangé de grosses attentes. Mais il a engrangé de grosses attentes pour d'autres points. Damien Leone a annoncé que Terrifier 3 se passerait à Noël. Voilà. Et déjà, ça, c'est un changement intéressant et drastique par rapport aux 2 précédents opus qui se passaient à Halloween. Et déjà, ça m'a hypé. Parce que, alors peut-être que je n'ai aucune culture cinématographique, mais je n'ai pas souvenir de films d'horreur récents qui se déroulent entièrement à Noël. Par contre, si je dois vous conseiller un long métrage horrifique assez ancien qui se déroule à Noël, je vous conseille évidemment Black Christmas, qui est une pépite du genre horrifique. Un film beaucoup plus perturbant qu'on ne le pense, un film beaucoup plus efficace qu'on ne le pense, un film qui m'a énormément marqué. Vraiment, ce plan avec le sac en plastique, je ne m'en remettrai jamais. Ensuite, là où Terrifier 1 c'était 35 000 $ de budget et Terrifier 2 250 000 $ de budget, Terrifier 3 c'est 2 millions de budget.
Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Pour le coup, c'est plus qu'Insidious dont je parlais tout à l'heure. Enfin, niveau attente, et c'est là que ça se corse et que ça devient extrêmement intéressant, c'est que, alors là, je vais parler de la situation en France concernant le long métrage. Le film est interdit au moins de 18 ans. Et ça, mon gars, c'est ouf. Parce que cela fait depuis, si j'en crois mes sources, j'espère qu'elles sont bonnes, le 22 novembre 2006 qu'un film n'avait pas été interdit au moins de 18 ans en France. Le 22 novembre 2006, qu'est-ce qui est sorti? Allez, je vous laisse un peu le temps pour essayer de deviner. Bon, c'était Saw 3. Saw 3 qui, au-delà d'être le meilleur film de la franchise, je ne changerai jamais d'avis là-dessus, est effectivement l'opus de la franchise le plus violent, le plus sincère dans son interdiction au moins de 18 ans. Et c'est là que cette interdiction au moins de 18 ans pour Terrifier 3 devient extrêmement intéressante dans ce qu'elle a généré. Parce que j'avoue avoir été parmi les personnes inquiètes pour le film vis-à-vis de cette interdiction. Je trouve sincèrement que Terrifier est une saga à soutenir. C'est une nouvelle proposition dans le genre horrifique qui est assez unique et qu'il faut mettre en avant. Et je trouve également que c'est une saga, comme j'en ai parlé plus haut, qui a un certain côté kitsch dans ses scènes ultra gore. Et donc, de par son côté moins réaliste en termes de gore comparé à d'autres longs métrages, j'aurais mis Terrifier 3 interdit au moins de 16 ans, comme l'était Terrifier 2. Et le fait de mettre le film interdit au moins de 16 ans, forcément, ça permet au long métrage de trouver un plus large public que s'il avait été interdit au moins de 18 ans. Plus de sous-sous, plus de soutien pour la proposition, bref, c'est banco. Et forcément, avec cette interdiction au moins de 18 ans pour Terrifier 3, j'ai grincé des dents. J'ai été inquiet pour le long métrage qui, selon moi, allait bien moins trouver le public qu'il aurait dû avoir. Et alors, il s'est passé un truc de dingue avec cette interdiction. Mais vraiment un truc de dingue que je crois ne jamais avoir vu. En fait, au lieu de baisser les entrées, comme je pensais que ça allait se passer, ça les a possiblement augmentés. Parce que il y a tellement de médias ultra populaires qui ont parlé du fait que Terrifier 3 c'était un événement parce que c'était un film interdit au moins de 18 ans, c'était pas arrivé depuis bientôt 20 ans. Que du coup, beaucoup de personnes qui ont plus de 18 ans et qui sont fans du genre horrifique mais qui n'avaient pas prévu de voir Terrifier 3 parce que peut-être ils n'avaient pas vu les deux premiers, ont entendu parler de cette affaire qui a pris une énorme ampleur et se sont dit « Non mais attends, ce qui se passe avec ce long métrage, c'est complètement dingue, faut absolument que j'aille le voir au cinéma !» Donc, si on fait le calcul, il y a les personnes qui sont fans de Terrifier et qui ont plus de 18 ans qui sont allées voir le film, mais il y a également des personnes qui ne sont pas forcément fans, qui n'avaient pas prévu de voir le film, qui sont allées le voir. Donc en fait, cette interdiction au moins de 18 ans a fait le double d'entrée prévu, en gros. Et je dis ça de sources que je pense plutôt sûres, puisque après ma séance de Terrifier 3, je devais rentrer chez moi, je vais donc à la gare, jusque-là, tout est parfaitement logique, et pour la petite anecdote, j'envoie par message audio à mon frérot Alex mon avis sur Terrifier 3, et il y a deux gars qui attendaient au même arrêt que moi, qui m'ont dit « Ah, t'es allé voir le film Gore ?» Et donc je leur dis oui, et puis après on parle du film, et puis après je me rends compte que, ils ont vu aucun volet de la saga Terrifier, mais ils me disaient « Ah, je me tente à aller le voir, est-ce que c'est vraiment si gore que ça, etc. etc. » Donc voilà, vous l'avez compris, Terrifier 3, ça a engrangé de grosses attentes, et cette interdiction moins de 18 ans a eu un contre-effet, en fait. Et c'est assez passionnant comme phénomène, je trouve. Maintenant, mes chers illustros, quel est mon avis sur ce fameux Terrifier 3 ou Terrifier 3. How can you be sure it was really him? I could feel it. Who's this Santa? He's scaring my kid. Yeah. Terrifier 3 est donc sorti le 9 octobre 2024 dans nos salles obscures. Il est toujours réalisé par Damien Leone, toujours écrit par Damien Leone, et il dure 2h05. Allez, il y a 20 minutes de moins que le deuxième opus. Mais 2h05 pour un film d'horreur, ça reste quand même assez conséquent. Évidemment, au casting, nous retrouvons David Howard Thornton dans le rôle de Art le Clown, mais nous retrouvons également Lorraine Lavera dans le rôle de Sienna. Et alors, mes chers illustros, que nous raconte ce troisième opus de Terrifier? Eh bien, après avoir survécu au massacre d'Halloween perpétué par Art le Clown, Sienna et son frère tentent de reconstruire leur vie. Alors que les fêtes de fin d'année approchent, ils s'efforcent de laisser derrière eux les horreurs du passé. Mais au moment où ils se croyaient
croyait enfin à l'abri, Art refait surface, bien décidé à transformer Noël en un véritable cauchemar. Ouais, effectivement, en un véritable cauchemar. Et alors, qu'est-ce que vaut ce 3e opus de la saga Terrifier? Je vais pas y aller par 4 chemins, c'est le meilleur de la saga, les Illustros. Voilà, je vous le dis très clairement, c'est le meilleur de la saga. Mais bon, dire ça à la volée, c'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi ce Terrifier 3 est le meilleur de la saga. Terrifier 3 est le meilleur opus de la saga, dans un premier temps parce que c'est le plus intéressant en termes de forme. Comme dit plus haut, le long métrage va se dérouler durant la fameuse et féerique période de Noël. Et, comme dit plus haut, la saga Terrifier, au travers de ses visuels, au travers de sa patine, aime rendre hommage à certains longs métrages. Je ne vous ai pas parlé, pour rien, du film Black Christmas tout à l'heure. Car, au début de Terrifier 3, il y a toute une séquence qui va clairement faire référence à une séquence de Black Christmas, mais ce de manière intelligente, captivante. Petite mise en contexte pour ceux ou celles qui n'ont pas vu Black Christmas. À un moment, dans Black Christmas, il y a un plan sur une jeune femme qui s'est faite assassiner par le tueur du long métrage. Cette jeune femme est assise sur une chaise à bascule et porte un sac en plastique transparent sur sa tête. Au-delà d'être un plan qui m'a réellement traumatisé, c'est un plan assez particulier dans sa construction, car la caméra, en soi, ne bouge pas. Elle reste fixe face à l'horreur. Mais, il y a quand même un certain mouvement au sein de ce cadre, puisqu'on se rend compte qu'en fait, depuis le début, ce plan est zoomé. Il va donc, au fur et à mesure, se dézoomer, pour ensuite lier l'horreur, qui pour nous spectateurs est visible, à des personnages qui, eux, ne l'aperçoivent pas. Donc déjà, vous l'avez très bien compris, c'est extrêmement puissant comme plan. Et ensuite, qu'est-ce que c'est ce plan en vrai? Eh bien, c'est tout simplement nous, spectateurs ou spectatrices, qui observons la mission achevée du tueur. Et c'est là que ça devient extrêmement pertinent dans Terrifier 3, qui va reprendre pratiquement le même découpage technique que la scène de Black Christmas. Sauf que, cette fois-ci, la personne assise dans une chaise à bascule, eh bien, c'est tout simplement Art le clown. Voilà. Et à contrario de la scène de Black Christmas où on filme la victime au travers d'une fenêtre, cette fois-ci, on est à l'intérieur de la pièce, de dos à Art le clown qui observe la fenêtre. Et donc, vous voyez là où je veux en venir, là où dans Black Christmas, on observait la mission achevée du tueur, et bien dans Terrifier 3, cette fois-ci, on observe le tueur en train de préparer sa mission. C'est vraiment ça. À ce moment-là du film, Art le clown revient, il s'ennuie parce qu'il ne sait pas trop quoi faire, il arrive dans cette baraque abandonnée, d'ailleurs le décor est incroyable, et il s'assit sur cette chaise à bascule, puis il se ressource, il prépare sa mission. Quand j'ai vu cette scène, la manière dont elle était construite, instantanément je me suis dit on va bien manger. Le film va être génial, parce que cette scène, c'est un pur miroir d'une autre qui appartient au passé. Sauf que cette fois-ci, on est dans le présent. Damien Léon te fait prendre conscience de quelles sont ses inspirations, mais en même temps, il te promet qu'il va les réinventer, te servir à toi spectateur ou à toi spectatrice quelque chose de nouveau. Rien que dans cette scène, il y a plus de propos que dans les 2 films précédents. Pour moi, cette séquence ne fait pas que rendre hommage à une autre. Elle crée une transition entre l'horreur au cinéma dans le passé et l'horreur au cinéma dans le présent. Comment on réinvente cette horreur. Donc déjà à ce moment-là, je me suis dit, en termes de visuel, on va sacrément bien manger mon frérot. Mais devinez quoi? Ce travail des inspirations intelligents, eh bien il va continuer par la suite. Et Damien Léon va notamment s'inspirer de films. J'aurais pas cru qu'il allait s'inspirer de ces films-là pour Terrifier 3, vraiment. Et c'est parti pour un petit blind test musical. Si je vous mets ces quelques notes de musique, vous pensez à quel film? Eh bien, vous pensez évidemment à la même chose que moi. La réponse pour ceux ou celles qui ne l'auraient pas, c'est bien Camping de Fabien Noten. Art, c'est pas les bonnes fiches, hein. Tu m'as encore pas passé les bonnes fiches. Ça commence vraiment à être énervant. La réponse était évidemment Home Alone ou Maman, j'ai raté l'avion en français. Oui, vous avez bien entendu, je suis profondément convaincu que d'un certain côté,
Damien Leone pour Terrifier 3 s'inspire de la saga Home Alone. Je vais m'expliquer, ne t'inquiète pas, je vais m'expliquer. En fait, je trouve que le film s'inspire de la saga Home Alone, ou plus précisément des 2 premiers longs métrages Home Alone, dans un premier temps. Puisque quand tu commences à regarder Terrifier 3, l'imagerie de Noël qui est convoquée au travers des visuels, je suis désolé, mais c'est pratiquement, selon moi, du copier-coller de celle de Home Alone 1. Plus particulièrement Home Alone 1. Vous savez, cette imagerie avec plein de guirlandes, très très colorées, très très cocooning, où la majorité du temps, on est dans des petits quartiers, on n'est pas dans des grandes villes. Et ce qui est très fort, c'est que Damien Leone, en choisissant cette imagerie, il choisit une imagerie qui est extrêmement connue. Je suis sûr que quand je vous dis Noël au cinéma, vous pensez très souvent à Home Alone en premier choix. Les 2 premiers films Home Alone sont extrêmement cultes. Ils sont rentrés dans l'imaginaire collectif comme des films ultimes de Noël. Et ça, donc, Damien Leone, il l'a très bien compris. Dans une première partie de long métrage, il va te mettre à l'aise dans une ambiance que tu connais, dans une ambiance que tu aimes, dans laquelle tu te sens bien. Et puis, c'est là que c'est très fort, une nouvelle fois, en termes de traitement de référence. À partir du moment où Art le Clown va commencer à passer à l'action, eh bien, visuellement, on va quitter petit à petit cette ambiance très cocooning, très propre, pour revenir à l'ambiance dégueulasse avec les couleurs qui bavent du premier et du deuxième. Et en termes d'inspiration, en termes de mise en scène, je trouve ça véritablement très fort, parce que même si en allant voir Terrifier 3, toi spectateur, t'es au courant que tu vas pas aller voir un Home Alone, Home Alone 1 et 2 ont tellement marqué au fer rouge la pop culture que inconsciemment, durant toute la première partie de Terrifier 3, tu te sens bien. Puis tu vas être de plus en plus perturbé par cette façon de casser une ambiance qui t'est familière et cette façon d'enchaîner avec une ambiance qui l'est beaucoup moins et surtout une ambiance que t'as pas tellement envie de ressentir. Sinon t'es un peu bizarre, j'avoue. Et cette manière de traiter ces références, de les casser, de les réinventer, c'est en permanence présent dans le long métrage. Il y a également toute une scène qui référence Miracle sur la 34e rue, et je parle bien de l'original, hein. Cette référence est ultra bien traitée une nouvelle fois, et d'ailleurs, Miracle sur la 34e rue de 1947, n'hésitez pas à le découvrir si vous ne l'avez pas encore vu. C'est vraiment un très bon film de Noël et qui est riche en cinéma. Mais bon, ok, illustre connu, on a compris que la forme du long métrage était super, qu'elle était bien plus chargée en propos que celle des 2 premiers opus. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est est-ce que le fond est bien également? Bah oui, franchement, ouais. Et est-ce que c'est meilleur en termes de fond que le premier et le deuxième? Ouais, aussi. Why would he come back here? Even if he was alive, which he isn't. Wouldn't you want to get as far away from here as possible, as far away from you? We both know this isn't over. Terrifier 3 est meilleur en termes de fond, premièrement parce qu'il creuse beaucoup plus le lore de la saga, un lore qui est très appréciable d'ailleurs. Et mes chers illustros, pour la petite anecdote, quand je suis sorti de ma séance de Terrifier 3, j'étais convaincu que c'était Terrifier 2 qui était l'opus qui creusait le plus le lore de la saga. Ensuite, j'ai eu une discussion avec mon frérot Alex, décidément, il revient toujours lui, et donc, après que le frérot Alex ait vu Terrifier 3, j'ai une discussion avec lui où je lui dis, mec, je suis sûr que c'est Terrifier 2 qui creuse beaucoup plus le lore. Et lui, il me dit, mec, je suis sûr que c'est Terrifier 3 qui creuse beaucoup plus le lore. Et du coup, je lui dis, guess what, my brother Alex, je vais revoir le 2e opus. Et, je l'ai pas revu. Non, je l'ai pas revu parce que j'avais pas le temps. Par contre, j'ai revu plein de scènes du 2e opus. Et je vous mène en bateau depuis tout à l'heure, je me suis rendu compte que j'avais évidemment raison. Ah, PTDR, non, t'avais tort, t'avais super méga tort, mec. Ouais, bon, effectivement, ma 2e personnalité a raison, j'avais super méga tort. Et en fait, ce qui est agréable avec Terrifier 3, c'est qu'il creuse le lore, mais de manière plutôt subtile. En témoigne notamment la fin du long métrage, qui tease quelque chose pour un Terrifier 4 qui aura lieu. Terrifier 4 aura lieu. Et alors, si ce qu'il tease a lieu, je peux vous dire que je serai day one dans la salle pour Terrifier 4 et que ça risque d'être le meilleur opus de la saga. Mais vraiment, je rigole pas. Ensuite, Terrifier 3 est bien meilleur en termes de fond que les 2 premiers opus parce que, premièrement, l'histoire est une nouvelle fois très bien construite et elle propose de choses nouvelles, mais ce que j'ai véritablement apprécié, c'est les développements offerts aux personnages. Parce que, force est de constater que dans Terrifier 3, il va y avoir de longues minutes consacrées au ressenti des personnages par rapport à ce qu'ils ont vécu dans les précédents volets. Il va y avoir de longues minutes consacrées
à leur traumatisme. Et en fait, ce que je trouve véritablement intéressant, c'est que Damien Leone, avec les développements qu'il offre à ses personnages dans ce volet, eh bien, il remet surtout en cause les précédents opus de sa saga. Il remet en cause leur immensissime violence. Il parle tout simplement du fait que, même si nous, fans d'horreur, on a ultra kiffé les 2 premiers Terrifier et leur instant gore ultra imaginatif, eh bien, ça restait d'une extrême violence qui a pu déranger certaines personnes. Et je trouve ça assez noble de la part de Damien Leone d'expliquer qu'il comprend que ces films dérangent. Après voilà, il passe un certain temps à expliquer cela, à développer ce propos, que je trouve assez courageux, honnêtement, et super intéressant. Mais bon, il te rappelle par la suite qu'il est Damien Leone, que c'est sa saga, et qu'il fait ce qu'il veut avec. Et donc il va créer de nouvelles séquences gore. Des séquences gore qui sont bourré à craquer d'idées de mise en scène absolument géniales. Je pense notamment à toute cette séquence avec le Père Noël dans le bar, qui en termes de rétention d'informations est vraiment intéressante, et il y a un bon suspense, tu sais en fait ce qui va se passer, mais en même temps, il y a un certain doute qui se place. Et je trouve ça super fort comme toute la séquence de la douche en fin de film, qui est une référence à Psychose, mais cette référence, il la traite comme les précédentes références dont j'ai parlé, et tout le délire avec la tronçonneuse et où est-ce qu'elle va se placer dans le corps de quelqu'un, fallait avoir l'idée. Mais donc voilà, Terrifier 3, c'est un opus qui déchire. C'est un opus qui est supérieur en termes de forme aux 2 premiers, c'est un opus qui est supérieur en termes de fond aux 2 premiers, et c'est un opus qui vend également du rêve pour le prochain. Et d'ailleurs, on va en parler tout de suite de ce fameux Terrifier 4 qui arrivera, ça c'est sûr. I have to go back to the Terrifier. Alors, mes chers illustros, ce fameux Terrifier 4 qui sera évidemment réalisé et écrit par Damien Leone, je dois être honnête avec vous, il me vend énormément de rêves, et ce, si j'ai bien compris la fin de Terrifier 3. Mais je vais devoir parler de la fin de Terrifier 3, je vais devoir spoiler. Donc si tu n'as pas vu Terrifier 3, eh bien pars, n'écoute pas cette partie. Allez, oust, je te laisse 5 secondes pour partir. 5, 4, 3, 2, 1... C'est parti, on parle en détail de la fin de Terrifier 3. À la fin de Terrifier 3, juste après cette scène du salon qui est incroyable en termes de tension, il y a donc la petite protégée de Sienna qui tombe dans un portail. Un portail rouge qui mène vers un certain enfer. Alors, c'est là que je vais vous poser une question, à vous qui avez vu Terrifier 3. Est-ce que ça mène vers l'enfer qu'on connaît tous, qui est dans notre imaginaire collectif, ou est-ce que ça mène vers un enfer qui est en réalité l'univers d'Art le Clown et également de sa sbire? Voilà, j'ai un petit doute, donc je vous pose la question, n'hésitez pas à me répondre. Mais en tout cas, ça emmène la petite protégée de Sienna dans un endroit pas joli, je pense. Ouais. Et donc Sienna, après être devenue ultra méga badass et avoir battu Art le Clown et sa sbire, voit donc que sa petite protégée est partie dans le portail et elle jure qu'elle ira la retrouver. De plus, ce qui est assez frappant dans la fin du long métrage, c'est qu'elle semble prendre en considération la tristesse de Art le Clown de possiblement quitter cet univers terrestre. Et donc forcément, moi spectateur, en voyant cette fin, je m'imagine donc que le 4e film Terrifier ne se passera pas du tout dans le même univers que les 3 premiers. Il se passera dans cet enfer vers lequel mène ce fameux portail. Ce qui appuie encore plus ma théorie, c'est cette scène en milieu de film où Sienna va se retrouver face à cet être un peu bizarre où derrière lui il y a une Vierge Marie et il est en train de marteler. Cette scène n'est évidemment pas dans l'univers terrestre qu'a installé et développé Terrifier 1, 2 et 3. Elle appartient à un autre univers, possiblement l'univers vers lequel mène le portail, et j'espère que c'est ça. Parce que Terrifier 3, comme dit plus haut, a coûté 2 millions de dollars. Et ce qui est très intéressant à suivre concernant ce long métrage, c'est qu'il marche très bien au box-office. Il a même fait mieux que Joker 2. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Joker 2 ou Joker Folie à 2, qui est d'ailleurs un film absolument passionnant, dont j'ai parlé dans le dernier épisode hors série d'Enfants du cinéma, qui est toujours disponible sur la chaîne, n'hésitez pas à aller l'écouter si cela vous intéresse. Ouais, on fait de la pub, et
Oh, écoutez, j'ai le droit. Mais donc, le fait que Terrifier 3 cartonne au box-office, cela officialise évidemment Terrifier 4, mais cela peut permettre également à Terrifier 4 d'obtenir un plus gros budget que Terrifier 3. Et donc, mes chers illustros, quand on voit que Terrifier 3 avec seulement 2 millions de budget, ça a sacrément de la gueule, imaginez si Terrifier 4, il se passe dans un tout autre univers et qu'il a comme budget 4, 5 ou 6 millions, sachant que Damien Leone, c'est extrêmement bien utilisé le budget qu'il a à chaque fois. Ben, je suis désolé, ça vend du rêve. Vraiment, je veux voir ce film. Terrifier 4 a l'occasion d'être l'opus de la saga le plus imaginatif de par l'univers où il se déroulera. Donc, s'il vous plaît, et là je m'adresse à ceux qui sont restés dans cette partie alors qu'ils n'auraient pas dû car ils n'ont pas vu Terrifier 3, si vous êtes fan d'horreur, allez voir Terrifier 3 au cinéma. Bien sûr, voyez le 1 et le 2 avant, mais allez voir Terrifier 3 au cinéma. Il faut soutenir cette proposition qui, vous l'avez compris, est archi cool et promet avec son 4e volet un grand moment du cinéma d'horreur. Still buried there, isn't it? Might be the only thing that could stop them. Bon, et maintenant, petite partie bonus pour le podcast. Je n'ai pas arrêté de vous parler du frérot Alex, du brother Alex. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il en a pensé de Terrifier 3 ? Ce serait intéressant de savoir, non ? Alors Terrifier 3, déjà moi j'aime vraiment bien le 1 et le 2, je trouve que c'est des films qui arrivaient intelligemment à se servir de leur budget pour arriver à avoir des tentatives de gore qui étaient vraiment cool. Même du coup, la photographie qui était un peu amateur, le jeu aussi, ça a rajouté un truc à l'ambiance des 2 premiers films. Le 3 pour le coup est un peu différent, il se veut plus professionnel, ça joue mieux, les personnages sont plus développés. Alors, c'est peut-être un peu le problème du 3e justement, c'est que le rythme est un peu bâtard. C'est pour moi le plus gros problème du film, c'est que globalement je ne suis pas ennuyé, mais il y a quelques moments où je me suis dit c'est un peu longuet. Mais bon, c'est pas grave. Les meurtres sont ultra créatifs, très cool. L'ambiance de Noël rajoute un truc d'humour noir en plus, qui est vraiment agréable finalement de se dire on prend cette fête de Noël, ça a déjà été fait plein de fois bien sûr, mais moi j'aime bien dans les films quand on prend une fête qui symbolise la joie, la bonne humeur et qu'on la pervertit avec du sang et des tripes. Et puis en plus de ça, Art le Clown n'a jamais été aussi drôle, sa compagne dans le film est vraiment assez glaçante, son make-up est vraiment bien fait. Alors elle était déjà là dans le premier, même un peu dans le 2 je crois, en scène post-générique. Finalement leur duo marche bien à l'écran, c'est quelque chose qui est vraiment cool à regarder. Et puis non, moi je trouve que c'est vraiment un super film gore. Finalement, bien sûr le film fait pas tant peur, il le fait un peu, mais globalement il fait pas tant peur, il est juste là pour choquer, mais ça marche. Et puis franchement, c'est un super film pour les fêtes de Noël. Un super film pour les fêtes de Noël. C'est la dernière phrase choc de l'avis du frérot Alex. Alors, ce qui est intéressant avec son avis, c'est que il aime beaucoup le film, comme moi, mais pas pour les mêmes raisons. Et pour moi, ça prouve une chose. Terrifier 3 est un film ultra riche en termes d'analyse. Tu vois Terrifier 3, tu l'aimes ou tu l'aimes pas, ou même juste tu l'aimes moyennement, t'auras des choses à dire dessus. T'auras des débats avec tes collègues cinéphiles dessus. Et donc voilà les illustros, c'en est tout pour cet épisode hors série d'Enfants du cinéma, cet épisode qui était très attendu par l'une de mes amies s'appelant Violette. Voilà Violette, cet épisode t'est dédié. J'espère qu'il t'aura plu, mais j'espère également qu'il vous aura plu à vous les illustros. Et si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à le liker, à le commenter, à le partager, à vous abonner à la chaîne. On est proche des 1150, c'est complètement ouf. Merci beaucoup à vous tous les illustros. Je vous rappelle juste 2-3 petites choses avant de vous laisser. Cet épisode hors série d'Enfants du cinéma fait partie du mois Halloween 3. Le mois Halloween 3, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est tout simplement 3 concepts par semaine sur la chaîne durant le mois d'octobre qui se concentrent sur des films parfaits pour le mois d'Halloween. Il y a déjà de nombreux épisodes de ce mois Halloween 3 qui sont disponibles sur la chaîne. N'hésitez pas à aller les regarder si cela vous intéresse. Également, si vous avez aimé l'ambiance de ces épisodes hors série, eh bien, sachez qu'il en existe d'autres. Un sur Joker Folie à 2, un
un sur Salem Slot et un sur Megalopolis. Mais il existe également et surtout des épisodes qui ne sont pas hors série, des épisodes qui sont avec King Tao, le king du podcast. Il en existe de nombreux et ils sont tous disponibles sur la chaîne. Je vous mets le lien de la playlist les contenant tous en description. Sur ce, n'oubliez pas qu'Enfants du cinéma possède des réseaux, Twitter et Instagram, et d'ailleurs sur ces réseaux, on va faire durant les prochains mois des concours pour gagner des Blu-ray, donc n'hésitez pas à nous suivre dessus. Enfants du cinéma possède également un Spotify où vous pouvez retrouver tous les épisodes, que ce soit les hors-séries ou les autres. Sur ce, les Illustros, merci d'avoir écouté cet épisode. Je m'en vais côtoyer d'autres univers halloweenesques ou encore plus me passionner pour l'univers Terrifier, et je vous dis salut. Vous êtes encore là ? Ouais, vous êtes encore là juste pour dire « Ah, il a mis une musique qui avait rien à voir avec le sujet du jour. » Oui, mais j'aime cette musique. J'adore le dernier album de Billie Eilish. Qu'est-ce qu'il y a, hein ?